Bonjour à tous, ici le Metal Geek pour votre chronique cinéma. Le Metal Geek Ciné. Super Mario Bros est un film américain réalisé par Rocky Morton et Annabelle Jankel, sorti en 1993. Il s'agit de la toute première adaptation de jeux vidéo filmée en prise de vue réelle, c'est quand même quelque chose. On suit donc les aventures de deux frères plombiers qui sont donc Mario et Luigi Mario, oui Mario c'est le nom de famille, qui vivent à Brooklyn et qui vont se trouver absorbés par une dimension parallèle dans laquelle ils vont aller sauver Daisy, voilà, dimension parallèle dans laquelle le roi Koopa règne sur un peuple humain descendant non pas des primates comme nous mais des dinosaures, donc des lézards, a priori. Ce film, vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être pas vu, mais en tout cas, je pense que vous en avez entendu parler, parce que c'est un film qui a reçu une très mauvaise critique, et encore aujourd'hui sur le net, on en parle énormément, et notamment plutôt pour le descendre que pour l'encenser en général. Les arguments redondants qu'on trouve un peu sur le net en général pour descendre ce film sont souvent basés sur une seule et même chose. Ouais, mais de toute façon, l'idée même d'adapter le jeu Super Mario Bros au cinéma, bah c'est quand même une sacrée idée de merde, en sachant déjà que l'univers est assez bizarre dans le jeu vidéo. Comment on peut retranscrire ça au cinéma ? Et puis ces gens-là ont plutôt raison, de manière générale, puisque c'est assez absurde, effectivement, de retranscrire directement le royaume champignon dans un film en prise de vue réelle. Et puis je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus, effectivement, Super Mario Bros. Le film est une mauvaise adaptation du jeu vidéo. D'accord ? Mais après, qu'en est-il du film en lui-même ? C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent quand il s'agit d'une adaptation de jeux vidéo ou de comics ou de bouquins par exemple. Oui, mais ça c'est pas exactement comme ça ressemble pas exactement à ça, etc. Ok, Super Mario Bros. Le film est une mauvaise adaptation infidèle aux jeux vidéo, effectivement. Mais qu'en est-il donc du film ? On oublie quand même que c'est le centre, le cœur du sujet, le film. Est-ce qu'une mauvaise adaptation peut être forcément un mauvais film ? Qu'en est-il du produit filmique qui sort de tout ça ? Je pense que les réalisateurs savaient très bien qu'adapter Super Mario Bros, le jeu tel quel dans un film, en plus live action au cinéma, ça donnerait quelque chose de chelou, peut-être même plus bizarre que ce qu'on a eu finalement. Donc ils ont eu l'idée, de mon point de vue très ingénieuse, de reprendre juste des éléments comme ça existants de l'univers et de faire quelque chose de complètement différent avec. Et alors quand je dis complètement différent, on est très loin de l'univers mignon du royaume champignon qu'on peut retrouver dans les jeux vidéo, puisque là on a un espèce d'univers futuriste un peu cyberpunk, très glauque, très sombre. Et franchement, ça peut foutre un peu les chocottes. Moi, quand j'étais gamin, ça me faisait un petit peu peur même. On se retrouve avec un univers finalement, oui, très cyberpunk, avec un roi Koopa qui règne sur un peuple très pauvre, dans des quartiers très mal famés, mal fréquentés, dans lesquels il se passe des trucs un peu bizarres. En fait, le film te met clairement dans la gueule, voilà comment c'est la vraie vie, le royaume champignon, en vrai, il n'existe pas tellement, quoi. Comme je vous l'ai dit, on retrouve quand même certains éléments du jeu, en dehors des deux personnages, des trois même personnages principaux que sont Luigi, Mario et Daisy. Alors, pas Peach, hein, bizarrement, ils ont préféré prendre Daisy, en tout cas l'appeler comme ça, hein, parce qu'elle ne ressemble pas tellement à la Daisy des jeux vidéo. Et certains éléments donc reviennent. Alors le roi, donc le méchant du film, un antagoniste principal, même s'il ne ressemble pas du tout à Bowser dans le jeu, s'appelle bien le roi Koopa. On peut retrouver d'autres éléments du jeu vidéo, comme par exemple les bobombes, qui ont un rôle assez important à un moment dans le film, les champignons qui sont montrés là justement, qui sont omniprésents hein, dans toute l'histoire, et qui sont montrés là de façon justement très réaliste, donc ça fait un contraste assez bizarre. Ou par exemple Yoshi aussi, qui est présent dans ce film-là, et qui lui par contre est carrément montré, c'est un petit dinosaure, donc là c'est le réalisme poussé à son extrême, mais tout ça pour vous dire que tous les éléments, ils ont réussi à caser un peu plein d'éléments du jeu dans cet univers très réaliste et très badant finalement. Et au final, ce qu'on reproche globalement à ce film, c'est principalement ça, c'est principalement tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que les gens n'ont pas retrouvé l'univers rêveur de Mario et je pense qu'ils se sont sentis trahis pour la plupart et puis qu'ils n'ont pas cherché non plus à voir plus loin dès qu'ils ont été déçus par cet aspect-là du film. Donc juste dire oui, mais voilà, moi j'ai envie d'aller voir Mario, j'ai pas envie d'aller voir des mecs en train de galérer dans des quartiers mal famés dans lesquels il se passe des trucs chelous avec une imagerie très sombre et puis des champignons mycoses qui pendent de partout dans la ville. Moi, je peux comprendre tous ces gens donc, qui ont été déçus par ces choix-là qui ont été faits par les réalisateurs du film. Mais voilà, alors que beaucoup de monde déteste ce film, moi je l'adore en fait ce film-là. Donc oui, c'est un film que j'ai vu quand j'étais tout petit en VHS, mais je ne pense vraiment pas que la nostalgie vient interférer dans le jugement que je suis en train de vous faire actuellement. J'essaie vraiment d'être objectif et j'ai revu le film plusieurs fois il n'y a pas si longtemps que ça.
Moi j'ai adoré justement ce fait de prendre l'univers mignon qui est celui de Mario à l'origine et d'en faire quelque chose de complètement ouf en fait et de complètement badant. Moi je trouve que en fait le film a des couilles quelque part et surtout j'aime bien ce qu'il en fait, c'est-à-dire que je trouve qu'il est très ingénieux sur certains points. J'aime beaucoup l'univers du film aussi, le fait d'avoir un univers parallèle dans lequel il y a des humains comme nous mais qui descendent des lézards et pas des singes. J'aime beaucoup il y a plein de petites idées comme ça dans le film et dans son univers que j'apprécie tout simplement. Et j'aime le ton aussi général du film. Alors ça aussi c'est un autre truc qui était souvent reproché à Super Mario Bros le film, c'est le jeu caricatural des acteurs. Mais moi fondamentalement c'est pas quelque chose qui m'a dérangé, c'est même quelque chose que j'aime plutôt bien puisqu'il contribue à donner à ce film là une ambiance très particulière et vraiment propre au film d'aventure des années 90. Et ça on peut clairement le dire, ce film pue et transpire cette espèce d'ambiance qu'on pouvait retrouver vraiment uniquement dans les films d'aventure de cette époque là. Et c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Moi je suis très nostalgique pour le coup des années 90, mais parce qu'il y avait une ambiance dans ces films-là qui était ma foi très sympathique je trouve. Mais moi c'est principalement ça que je retiendrai en fait. Là où tout le monde a reproché à ce film-là de sortir des sentiers battus, de ne pas être fidèle à l'univers que proposent les jeux vidéo Super Mario Bros, il a su inventer quelque chose et en faire quelque chose où on n'attendait vraiment pas. Alors là, pour le coup, et le faire plutôt bien, parce que ça c'est important, c'est bien de prendre les choses à contre-pied, mais il faut pas faire n'importe quoi avec. Et moi, je trouve que l'univers en lui-même qu'a instauré ce film-là, uniquement dans son film à lui, est plutôt cohérent, et j'ai vraiment aimé ce contraste. Même si quand j'étais petit, effectivement, je vais pas vous mentir, je comprenais pas trop, j'essayais de me dire, mais pourquoi ça s'appelle Super Mario, hormis le fait qu'ils sont en costume à la fin, je comprends pas trop. Mais de le voir avec des yeux d'adulte, j'ai vraiment apprécié ce contraste qu'on peut avoir entre le royaume champignon des jeux, le royaume champignon désastreux qui a été fait dans l'univers de ce film-là. C'est peut-être aussi ça le problème. Le film est sorti en 93, je pense que la plupart des amateurs de Super Mario Bros étaient soit enfants, soit adolescents, et je trouve que peut-être en termes d'adaptation, ça ne parlera pas tellement aux enfants. Même j'ai bien apprécié le film quand j'étais petit, même s'il me faisait un petit peu peur, surtout certains personnages qui sont moches. Alors là, quand t'es petit, ça peut être assez effrayant, mais effectivement, j'aurais préféré étant petit peut-être quelque chose de plus sympathique, mais avec des yeux d'adulte, je trouve que le film se fait plus apprécier que quand on le regarde quand on est petit, ou en tout cas quand on le regarde quand on est plus jeune. Peut-être justement parce qu'on est mis à la cruelle réalité des choses et que c'est quelque chose qui nous parle un petit peu plus quand on est grand que quand on est bambin, je sais pas. Mais si je vous ai fait cette chronique, ce serait pour vous passer un message, et en particulier donc le suivant. Si vous n'avez pas vu Super Mario Bros, mais que vous vous appuyez sur les critiques que vous avez pu entendre sur internet ici et là, je vous conseille vraiment, et ça vaut pour tout, hein, ça vaut pas que pour Super Mario Bros, ça vaut aussi pour les jeux vidéo, pour les critiques de jeux, pour les critiques de films que vous entendez. Vous avez accès à beaucoup de choses aujourd'hui en termes de produits culturels. Faites-vous votre propre avis sur le film, parce que croyez-moi, si vous partez sans a priori, et ben peut-être que ce sera une très belle surprise pour vous. Et si vous l'avez vu quand vous étiez minot, ou il y a bien des années en arrière, et que vous avez eu cette espèce de sensation amère après avoir visionné ce film-là, et que vous l'avez jamais revu depuis, je vous conseille de le re-regarder avec vos yeux d'adulte de maintenant, parce que comme moi, vous allez peut-être redécouvrir le film d'une autre manière, et il y a des chances pour que finalement, ce soit quelque chose que vous appréciez bien. Voilà quel sera mon message concernant Super Mario Bros, le film de 1993. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à la partager sur les réseaux sociaux, le petit pouce bleu et l'abonnement à la chaîne qui est gratuit évidemment m'aidera beaucoup, je vous remercie pour ça, et n'oubliez pas d'aller voir surtout la bande-annonce de mon prochain film qui j'espère vous plaira vraiment. Je vous fais de gros bisous les geekos, je vous dis à très bientôt, salut.